De retour sur ce plateau télé du CIAN et on va parler à présent de la conception d'un système de production en secteur mécanique. Pour en parler, deux invités avec moi sur le plateau. À ma gauche, Bernard Dalmont, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. À ma droite, Hervé Dantan, bonsoir, merci bien. Alors, je vais vous demander l'un et l'autre de vous présenter en deux mots. On commence peut-être avec vous, monsieur Dalmont. Alors, je suis avant tout un chef d'entreprise, donc j'ai créé mon entreprise en 89, un bureau d'études en mécanique aéronautique automobile situé à Rodez, 40 collaborateurs. Je suis aussi président du cluster Mécanique Vallée depuis le mois de juin. Je suis président de l'UMM section Aveyron, ensuite à Chambre de commerce, vice-président. J'anime la commission industrie et la CCI régionale. Voilà. Très bien. Et monsieur Danton? Plus simplement, délégué du cluster Mécanique Vallée, Lot, Aveyron, Corrèze, Haute-Vienne. Juste avant qu'on commence, peut-être deux mots sur le cluster. Qu'est-ce qu'il fait? Depuis combien de temps il existe? Qui c'est qui se lance? Cluster Mécanique Vallée, 16 ans révolus d'existence, fondé par le président de Ratier Figeac à l'époque, Robert Vitra. Et après renouvellement des présidents, dont Marc Gomez récemment qui est dans la salle avec nous. Bernard Dalmont élu depuis quelques mois maintenant, un président tous les 3 ans qui se renouvelle et une présidence tournante puisque c'est chaque département qui fournit un président. Très bien. Alors, je vais me tourner à présent vers vous, Bernard Dalmont. Avec vous, on va commencer par parler des outils de production connectés. Ça permet notamment de pouvoir éviter les pannes. Vous nous expliquez un petit peu? Aujourd'hui, dans la conception, nous concevons des usines, des outils qui sont connectés. Connectés pourquoi? Connectés en interne avec des logiciels de l'entreprise. Connectés en externe aussi, puisqu'on a des entreprises qui sont sur plusieurs territoires, plusieurs pays, plusieurs continents. Aujourd'hui, on est capable, avec ces usines et ces machines connectées, de pouvoir dépanner, pas avec un iPhone, mais avec un iPad, dépanner, maintenir et modifier des programmes sur ces machines. On est capable de suivre la production régulièrement, de modifier des paramètres. Pour nous, ça nous paraît hyper important. On voit que ça évolue très vite sur toutes ces questions-là. De plus en plus, les machines, les robots font leur apparition dans les ateliers. Comment on fait pour intégrer ça au mieux entre guillemets, l'humain et la machine? Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans qu'on intègre des robots. Donc pour nous, l'usine du futur, elle est déjà... Elle est en place. C'est fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui apparaît un petit peu nouveau aujourd'hui, c'est que les robots souvent étaient dans des cages. Et maintenant, dans les usines, dans nos conceptions, on introduit des cobots, donc des robots collaboratifs qui travaillent avec les hommes. Le matin, ils arrivent sur le chantier, ils se serrent la main et puis ils travaillent côte à côte, sans danger, sans difficulté. Et l'homme n'a plus peur. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette notion un petit peu... On a une machine malgré tout à côté, on peut se dire qu'il y a peut-être un côté imprévisible pour la sécurité. Aujourd'hui, on arrive vraiment à faire côtoyer l'un avec l'autre sans danger. C'est un avec plusieurs, il peut y avoir un homme et 30 robots autour, 30, c'est exagéré, mais 3-4 robots sans aucune difficulté. L'avantage un petit peu de ces cobots aussi, c'est que c'est l'homme qui indique les gestes que doit faire le robot. Donc plus de difficultés de programmation, c'est beaucoup plus simple. Donc l'homme prend la tête du robot, lui dit tu fais ça, et le cobot intègre ses mouvements derrière. Et après derrière, l'avantage c'est qu'ils peuvent... on a des vidéos sur le stand où on voit des robots qui sont les uns et des cobots, des uns à côté des autres, on les voit... qui œuvrent très rapidement les uns avec les autres. On se dit ouais, il va y avoir un accident et puis il n'y a aucune difficulté parce qu'il y a des détecteurs qui permettent de se voir éviter toutes les collisions. Quand les premiers robots ont fait leur apparition, ils étaient désignés à une tâche unique, relativement répétitive, fait pour soulager le travail répétitif de l'humain. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'assigner une tâche à un robot et puis quelques heures plus tard de lui dire non, finalement c'est plus ça que tu vas faire, mais ça, on peut reprogrammer, réassigner? Ouais, c'est l'avantage un petit peu, c'est l'usine du futur. Aujourd'hui on est vraiment sur des
des usines avec des lignes de production qui sont modulables, adaptables. On est capable de changer de produit très rapidement, de changer les cadences. Justement, c'est cette usine du futur, cette façon d'avoir des machines connectées qui nous permet de passer de l'un à l'autre très rapidement. Ensuite, l'avantage de ces robots, de ces cobots, c'est que le jour où il y a un produit qui n'existe plus, on veut changer de produit, on peut reconfigurer tous ces robots, les remettre sur d'autres lignes et tout ça. Et je trouve que ça, c'est quand même un plus au niveau de l'écologie, parce que ça amène beaucoup de choses plutôt que de mettre des épaves à la poubelle, donc on peut les reconfigurer. Bien évidemment. On a vu énormément de progrès, si on se retournait en arrière, même si on regardait sur la décennie passée. Ce n'est que le début, ça va continuer à aller de l'avant, ça va encore de plus en plus soulager le monde de l'entreprise, selon vous? Oui, ça va soulager. Aujourd'hui, la traçabilité sur les produits sera de plus en plus importante. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va supprimer les hommes dans les entreprises, parce qu'il y a des tâches qu'il faudra... je pense que ce soit... Alors, l'usine 4.0... aujourd'hui, où il n'y a uniquement que des robots et tout ça, oui, ça peut exister, mais je pense que ce n'est pas la culture que l'on a en Europe et en France. On peut très bien, je trouve que c'est très bien de pouvoir mettre dans l'usine des hommes, des cobots, des robots et que tout le monde travaille ensemble. Il y a certaines tâches que le robot aura beaucoup de mal à faire. Je pensais par exemple à comment emballer un roquefort et tout ça. Un roquefort, c'est très difficile à emballer, c'est très fragile et tout ça. Des ventouses ne peuvent pas prendre. Donc aujourd'hui, il y a un travail manuel avec à côté un cobot ou un robot qui fera d'autres tâches. C'est vrai que très souvent, la principale inquiétude des salariés, c'est de se dire le robot va arriver, il va me piquer ma place, moi demain je vais aller pointer au chômage. Non, l'un n'est pas l'ennemi de l'autre. Non, pas du tout. Je pense que l'homme sera là pour changer de programme, réadapter un outil, réadapter une machine, des tâches qui sont beaucoup plus valorisantes que de répéter tout le temps le même mouvement. Je pense que l'homme utilisera toute son intelligence au service du robot. Très bien, merci beaucoup. Je vais me tourner à présent vers votre voisin, Hervé Dantan. Alors, avec vous, on va revenir un petit peu sur la notion d'efficacité énergétique. Vous avez créé il y a 2 ans un concept de marque, Humotique. Vous nous le présentez déjà pour commencer? Oui, très simplement, l'Humotique, c'est l'efficacité énergétique en usine. Donc c'est en fait toutes les notions d'efficacité, de réduction de consommation et de domotique dans nos structures, dans nos usines. De la petite structure, le petit atelier, jusqu'à la plus grande usine, Ratier-Figeac, Robert Bosch sont nos fers de lance, avec AD Industries, Borg Warner, et j'en oublierai certains, AD Industries à Brive. Nos principaux partenaires et adhérents de Mécanique Vallée se sont lancés là-dedans, parce qu'on a vérifié, on a travaillé sur ce sujet-là et on s'est aperçu que les potentiels d'économie étaient considérables. 20% d'économies d'énergie sont réalisables, ont été réalisés, par exemple par Robert Bosch, et qui sait qu'il peut encore faire des économies, ça serait dommage de s'en priver. Bien évidemment. Vous parlez de piliers dans l'usine du futur. Il y a plusieurs piliers dans l'usine du futur. Bernard Dalmont signalait la robotique. Nous travaillons actuellement sur les échanges de données électroniques, les PLM. Il y a aussi donc l'efficacité énergétique. Tous ces sujets sont les piliers de l'usine du futur. Faire l'un sans l'autre, ça ferait un temple bancal, ça serait dommage. Donc il faut travailler sur tous ces sujets. Nous savons, nous, être plutôt bons sur les sujets de robotique. Nous savons être plutôt bons sur les sujets d'humotique. Et nous apportons notre pierre tant à Aerospace Valley qu'avec nos partenaires ici en Midi-Pyrénées et en Limousin. Nous travaillons en groupe, en groupement, avec nos petites structures, avec nos petites entreprises, en échange interactif des plus grandes structures avec les plus petites, pour que ceux qui ont du temps et du personnel et des cadres et de l'intelligence, si je puis dire, disponible, puissent en faire profiter, y compris les petites structures qui sont plus sur le terrain, qui ont moins de temps et qui sont plus dans la réactivité. Cette notion justement de groupe, d'avancer ensemble, c'est vraiment une force pour les industriels? Alors, c'est une tradition dans nos départements. C'est une volonté réelle. Autrefois, il n'y avait pas les autoroutes, il n'y avait pas les moyens de transport, c'était dans l'isolement. Il fallait réagir. Maintenant, ça se traduit par une véritable volonté, une bonne entente aussi. Venez le midi nous voir pendant ce salon du Cian.
Et c'est véritablement, nous travaillons ensemble car nous serons plus forts, nous sommes plus forts et nous le prouvons. C'est quoi les perspectives d'avenir on a vu, donc là vous vous êtes penché sur tout ce qui est l'efficacité énergétique. C'est quoi les prochains défis qu'il faudra relever? Bernard Dalmont signale l'usine connectée, tous ces piliers croissants de façon harmonieuse. Toutes les entreprises croissantes, c'est autant de travail qui se fera chez nous et pas ailleurs. Et s'il se fait chez nous, si nous sommes forts, réactifs, si nous sommes capables de continuer à travailler comme nous le faisons, le travail se fera ici. Preuve en est, nos entreprises continuent d'embaucher. Il paraît que nous sommes un des seuls rares territoires en France où l'on embauche, et pas que dans l'aéronautique. Donc comme quoi on voit vraiment que l'innovation peut être un soutien important de l'emploi. Il ne faut pas se renfermer dans sa coquille, dans sa carapace, mais au contraire essayer de s'ouvrir. Travailler seul peut être sympathique un temps, mais travailler à plusieurs est certainement à terme beaucoup plus efficace. Ça rejoint un petit peu la notion du robot, entre guillemets, hein. La synergie humain-machine, ça permet d'aller de l'avant. Je crois qu'encore l'entreprise au service de l'homme a de beaux jours, et pas l'inverse. Malheureusement, il ne faut pas que ce soit les hommes qui soient au service de l'entreprise, mais vraiment l'entreprise au service des hommes, les rendre intelligents, les rendre vraiment acteurs du changement, de l'innovation. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe du slogan chasser à meute à vraiment à réaliser. Et je pense que justement cette usine connectée, l'usine du futur, va permettre que les entreprises puissent travailler beaucoup plus ensemble, beaucoup plus collaborativement. La notion d'usine connectée, d'usine du futur, il y a un moment où ça sera entre guillemets dépassé, galvaudé, ou quoi qu'il arrive, ça va continuer à grandir et à accompagner la technologie. Comment vous le voyez évoluer dans le temps, toutes ces notions, tous ces concepts? Bernard Dalmont le signalait, ça fait un certain nombre d'années que nous travaillons sur ces thèmes-là. Ça a été relooké récemment par un certain nombre d'organismes, d'acteurs, sous le terme usine du futur, c'est fédérateur. Et c'est bien que nous ayons des slogans, que nous ayons des moyens de fédérer nos actions. Et là, en la matière, cette pensée est structurante pour tout le monde, jusqu'à la petite structure. Quand on lui dit usine du futur, ça parle. En anglais, ça parle aussi. En Europe, donc c'est lancé. Tout le monde se lance dessus. Nous savons y travailler. Nous avons quelques avances sur certains thèmes. Nous allons poursuivre, nous et nos partenaires, dans Midi-Pyrénées comme en Limousin où nous sommes posés, et à nous de ne pas louper les coches. Dans un monde qui est quand même très concurrentiel, technologiquement parlant, garder de l'avance, ça ne doit pas être très évident, si? Il me semble que les avions Airbus sont bien lotis, donc c'est un bon exemple. Et j'arrêterai là l'exemple, puisque à Toulouse, c'est plus facile de citer cet exemple. C'est possible, hein. C'est pas parce qu'on est français qu'on n'est pas capable de le faire. La preuve. Vous en êtes un bel exemple et l'un et l'autre. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau, Bernard Dalmont et Hervé Danton, et de nous avoir un petit peu parlé de ces conceptions d'un système de production en secteur mécanique.